Bonjour le peuple, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer à Quiz Planet, un jeu sur Facebook. Je ne sais pas si on le trouve ailleurs. Moi, en tout cas, j'y joue sur Facebook. Après, je ne sais pas s'il existe ailleurs sur Internet. C'est un jeu avec des quiz sur la culture générale. Il y a différents thèmes. Alors, il y a deux façons de jouer à ce jeu. On peut jouer contre des amis et on peut aussi jouer contre l'ensemble de la France. Et donc, je vais jouer contre l'ensemble de la France parce que ça me permet de tout faire en une fois. Donc, je trouve que si c'est plus intéressant, ben, c'est plus facile au niveau du comptage. Il y a moins de travail parce que je fais tout d'un coup. Et puis, bah, contre des amis, bon, les amis, je ne sais pas s'ils ont envie que je les montre sur Internet. Alors, je vais jouer contre l'ensemble de la France, comme ça c'est anonyme, personne ne me fera de reproches. Euh, voilà, il y aura que moi, il n'y aura pas le nom des amis qui va apparaître lors de la partie. Voilà, donc comment ça se passe quand on joue contre la France? Eh bien, il y a un thème par jour. Au moment où je filme, nous sommes dimanche. Donc aujourd'hui, c'est la géographie. Hier, c'était les célébrités. Vendredi, technologie, etc. Il y a 3 questions à chaque fois. Et il faut essayer d'avoir les bonnes réponses et il faut essayer de faire mieux que la France. Comme j'ai pas joué les autres jours de la semaine, je vais pouvoir faire toute la semaine d'un coup. Donc je vais d'abord jouer pour dimanche, ensuite il va me poser les questions de samedi, vendredi, etc. J'aurais pu, euh, j'aurais pu jouer 3 questions chaque jour. J'aurais pu jouer ces questions-là hier, ces questions-là vendredi, etc. Mais je préfère tout faire d'un coup parce que je trouve que d'une part c'est plus amusant et puis d'une autre part, enfin je trouve que c'est trop court. Voilà, c'est surtout ça la raison. Trois questions pour moi c'est trop court parce que j'adore ce jeu. J'aime bien tout faire d'un coup, c'est plus amusant. Voilà, donc je vais jouer contre la France. On va voir si je vais réussir à battre la France cette semaine. Et donc on commence par dimanche, puisque nous sommes dimanche, et le thème, comme vous pouvez le voir, c'est la géographie. Alors on va jouer. Ça m'a l'air très facile pour cette première question. Oh non, c'est un piège. C'est une blague. Je me souviens même plus de la question en fait. Alors là, comme j'ai pas eu la bonne réponse, j'ai droit à une deuxième chance. Mais pour avoir droit à une deuxième chance, il faut que je regarde une publicité. On a le droit à une deuxième chance par jour. Donc, comme là, je fais tous les jours de la semaine d'un coup, je vais avoir droit jusqu'à 7 deuxièmes chances. Une par jour. Donc là, comme je fais tous les jours, voilà. Je fais tous les jours de la semaine d'un coup. Donc, je vais regarder une publicité, je vais couper au montage, évidemment, pour que ce soit plus agréable pour vous. Je regarde la pub et je vous retrouve après. Et je vais essayer de trouver la bonne réponse lors de la deuxième chance. Alors du coup, ah bah c'est au Mexique que j'avais pas bien lu. Je pense que c'est ça. Pyramide, moi, tout site archéologique. Pourquoi j'ai pensé à l'Égypte directement? J'ai mal lu la question en fait. Voilà, Chichen Itza, c'est bête que j'ai gaspillé une deuxième chance sur cette question parce que si j'avais bien lu, j'aurais pu trouver tout de suite. Je crois savoir, mais il y a une ville pour laquelle je suis surpris par contre, hein. Ça veut dire qu'il y a une époque où Istanbul s'est appelé Lygos. J'étais pas au courant. Je crois que ça a d'abord été Constantinople. C'est peut-être pas le premier nom, hein, mais il y a eu Constantinople, après Byzance, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je fais des erreurs dans ce que je raconte. J'aime bien étaler ma culture générale, mais il m'arrive parfois de me tromper. Donc, moi, je vous dis ce que je crois savoir. Après, si j'ai faux, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ça sera avec plaisir. Donc, je ne vous ai pas expliqué en fait la réponse la plus donnée par les Français.
c'est Lygos. Et la bonne réponse, c'était Alexandrie. Donc la France ne marque pas de points parce que la réponse qui a été la plus donnée par les Français, c'est Lygos. Et comme ce n'est pas la bonne réponse, le jeu considère que la France ne marque pas de points. La France marque un point uniquement quand la réponse qui a été donnée la plus souvent, enfin majoritairement, c'est la bonne réponse. Donc moi je marque un point parce que j'ai la bonne réponse, mais la France ne marque pas de point parce que la réponse qui a été la plus choisie n'est pas la bonne. Voilà, mais c'est comme ça qu'on départage en fait. C'est au Moyen-Orient. Mais je sais pas, tous ces pays sont au Moyen-Orient en fait. Où c'était limite. Émirats Arabes Unis, alors il y a le mot 7 dedans, si je dis pas de bêtises, 7, ouais. Le pays des 7 sheikdoms. Ah, je me suis dit c'est peut-être les Émirats, comme il y a plusieurs Émirats. C'est la réponse qui a été la plus donnée. Donc je marque un point, et la France marque un point aussi, parce que c'est la réponse qui a été la plus donnée par les Français. 3-2. Eh bien pour le moment, j'ai de l'avance sur la France, j'ai un point d'avance. On va faire les célébrités maintenant. Alors c'est un thème où je suis vraiment pas fort, les célébrités. La géographie, ça fait partie de mes points forts, même si des fois je me plante. Et les célébrités, par contre, j'y connais pas grand-chose, mais après ça dépend ce que c'est, hein. Des fois je sais. On y va. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Bon, il y a des célébrités, je sais qu'elles sont divorcées. Après, il y en a d'autres, j'en sais rien. J'hésite entre deux, en fait. Ah, c'est la bonne. J'hésitais entre Beyoncé et Kim Kardashian, en fait. Je sais que Madonna a déjà divorcé, enfin, je crois. Elle a eu plusieurs hommes dans sa vie, donc je suppose qu'elle a déjà divorcé. Jennifer Lopez, je crois qu'elle a déjà divorcé non plus. Il me semble qu'elle a eu plusieurs hommes dans sa vie. Mais après, quand je dis plusieurs hommes, je ne serais pas capable de vous dire combien de fois elles se sont mariées, je n'en sais rien. Euh, mais voilà, Beyoncé, Kim Kardashian, ça me parlait moins, donc je me suis dit ça doit être l'une des deux. J'ai hésité avec Kim Kardashian, franchement. Bon, bah, j'ai la bonne réponse. La France aussi, puisque c'est la réponse qui a été la plus donnée. Or là, je pense que c'est par déduction, hein. Par déduction, c'est facile, parce que les autres années, ça paraît improbable. Alors, je précise que je vous laisse, j'attends le dernier moment pour répondre aux questions pour que vous ayez le temps de réfléchir. Je me dis, vous allez peut-être trouver moins vite que moi. Donc, pour laisser le temps à tout le monde de réfléchir, je réponds juste avant la fin du compte à rebours. Voilà, mais je pourrais répondre beaucoup plus vite, hein, pour la plupart des questions si je voulais, mais volontairement, c'est pour laisser le temps à ceux qui cherchent et qui regardent cette vidéo. 1953, bah oui, c'est par déduction, vu l'époque où ils ont vécu, c'est un peu logique. Ça peut pas être 2018, ça peut pas être 92, ça peut pas être 1820. Voilà. Oula. Religion, c'est une religion ça? Je connais aucune religion là-dedans, moi. C'est quoi ces questions? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Ça n'existe pas, ça. Bon, vous savez ce que je vais faire. Je vais faire une petite recherche sur Internet parce que je ne comprends pas ces mots. Moi, religion, pour moi, c'est juif, chrétien, musulman, mais là, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que c'est tout ça. Alors, je vais voir s'il y a un terme qui correspond à une religion que je connais. Ça m'étonnerait qu'elles aient des religions très originales quand même, ces célébrités. Je vais faire une petite recherche sur Internet et je vous retrouve après. Alors, j'ai fait une petite recherche et j'ai vu qu'il y a l'un de ces termes correspond à une religion. Donc, ça correspond au judaïsme en fait, ça. Donc, ça veut dire que Ashton Kutcher, je ne sais pas comment on prononce, Madonna ou Britney Spears, eh bien, ces trois personnes sont juives en fait. J'ai été pas au courant, je vous dis franchement, je ne savais pas du tout. Alors, je continue. Eh ben, pour le moment, c'est cool parce que j'ai que des bonnes réponses. La France s'en sort bien aussi. J'ai toujours un point d'avance sur la France. Vendredi, technologie. Technologie, ça fait partie de mes points forts aussi.
Comme la géographie, par contre, bah, ça m'arrive des fois effectivement de ne pas savoir, mais je sais quand même souvent. On y va. Un trident, c'est à quelle forme déjà ce truc? Bah, il n'y a qu'une technologie qui me parle hein, dedans. Ouais, effectivement, c'est ça. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, par déduction, c'est une sorte de montre peut-être? Je sais pas. Oula, non, c'est trop difficile ça. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Bon, je tente. C'est pas ça. Je vais faire une petite recherche sur Internet et je reviens. J'ai trouvé la réponse en faisant une petite recherche. Je vous laisse encore chercher un peu si vous voulez. Voilà. Heureusement qu'il y a Internet pour s'aider, hein. Je pense que tout le monde triche, hein. Je ne dois pas être le seul qui fait des recherches quand je me tape une pub. Je pense que pratiquement tout le monde le fait, à mon avis. Voilà, bon, bah moi, ça me permet de gagner plus de points. Je vais pas m'en passer, hein. Voilà. Donc, c'est la réponse qui a été la plus donnée. On continue. J'ai que des bonnes réponses pour le moment et j'ai qu'un point d'avance sur la France. C'est très serré. Science. Alors, science, c'est à peu près moitié-moitié, hein. Il y a beaucoup de réponses que je connais et beaucoup que je ne trouve pas aussi. Donc, c'est vraiment très partagé. On va voir. Eh ben, je sais pas, peut-être ça. Oh là là là. Les réponses me parlent pas du tout, vraiment. Donc, je sais même pas quelle recherche faire sur Internet parce que je me rappelle même plus de la question. Euh, je vais essayer de faire une petite recherche quand même. Alors, d'après mes recherches, la réponse, ça serait sec. Haute pression et chaud et acide, ça serait vraiment de rares micro-organismes, il n'y en aurait pas beaucoup. Chaud et acide. Ah oui, mais quand j'ai fait des recherches, ça a dû parler de ces micro-organismes thermo-acidophiles. Je suis pas malin parce qu'il y a le mot acide dedans. J'ai mal lu. J'ai mal lu la question, je suis pas malin. Et du coup, beaucoup de Français ont trouvé, ce qui fait que la France marque un point, mais pas moi. C'est vraiment bête, hein. Si la victoire se joue dessus, ça sera vraiment bête de ma part. Ah bah ça, je sais, c'est facile ça. Je pense que vous avez trouvé aussi, hein. On en a déjà parlé pas mal de fois. Tchernobyl, hein, par exemple, c'était radioactif. La centrale nucléaire là-bas. Voilà, et vu les dégâts que ça a fait, hein, c'est bien la preuve que c'est radioactif. Ça me dit quelque chose, ça. Bah, par déduction, je vois qu'un seul truc qui peut faire autant de dégâts. Ouais, bon, la plupart des gens ont trouvé, je suis pas surpris. Bon, bah, égalité maintenant. Sport. Alors, sport, c'est partagé. Je sais pas mal de choses, mais il y a pas mal de choses que je ne sais pas non plus. On va voir. Ouais, bah, c'est avec les pieds, le foot. Donc c'est assez facile. Pas les pieds, essentiellement les pieds. Après, ça peut être les genoux, ça peut être la tête. Est-ce qu'on peut marquer un but au foot avec son ventre, par exemple? Avec son ventre ou avec son buste, mais sans utiliser les bras?
Je pense qu'avec avec la poitrine, ça va pouvoir marcher, je pense, non? Enfin, ça doit être assez rare, hein, mais je pense que ça peut arriver. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez la réponse, je me pose la question là. On continue. Ils ont un sport officiel là-bas, individuel. À part déduction, j'ai une idée, ouais. Ouais, je me suis dit, Hawaï, c'est la mer, l'océan, donc je me suis dit, le surf, ouais, il y a des chances. Pourquoi pas le kayak aussi, ou pourquoi pas le volley de plage pendant qu'on y est, mais là, il y a marqué volley tout court, alors volleyball. Même de la natation, ça aurait pu, mais bon, j'ai réussi à imaginer facilement des gens faire du surf là-bas. Ça m'est venu tout de suite. Eh ben, j'ai pas la réponse. Je vais faire une petite recherche sur Internet et je reviens. Alors, je crois que j'ai trouvé la réponse en faisant une petite recherche. Je vais vous laisser encore un peu chercher si vous voulez. En fait, ils ont nagé au bord de la mer, en fait. Voilà, c'est original. Voilà, bon, je crois que c'est la seule fois où ils l'ont fait. Enfin, j'ai pas lu plus que ça, mais j'ai cru comprendre que c'est la seule fois ou l'une des seules fois où ils ont nagé au bord de la mer. Il y avait peut-être pas encore de piscine comme maintenant, ou aujourd'hui, enfin, il y avait peut-être pas des bassins de 50 mètres comme aujourd'hui. Voilà, donc en fait, c'était à 100 mètres le 100 mètres par exemple, c'était à 100 mètres au large des côtes. Voilà, il fallait faire 100 mètres, puis après les gens étaient arrivés. Enfin, un peu bizarre, mais bon. Eh bien, la réponse qui a été la plus donnée par la France, il n'y a pas eu d'épreuve de natation, et s'il y en a eu une. Donc la France n'a pas la bonne réponse, mais moi je l'ai. Donc je marque un point, mais pas la France. 14-13, bah, j'ai toujours un point d'avance parce que la France s'est trompée sur une question. Beauté et mode. J'apprends beaucoup ce thème parce que je connais rarement la réponse. Donc là, je vous dis franchement, beauté et mode, ça craint. Je suis vraiment pas sûr de remporter le match contre la France cette semaine. Ça va vraiment être balèze. On va tenter quand même. Ça commence mal, je sais pas ce que c'est. Ah bah il y a le mot pied dedans. Je dirais ça peut-être. C'est même pas ça. Bon, bah, je vais faire une petite recherche sur Internet et je reviens. Alors, je pense avoir trouvé la réponse en faisant une recherche. Je vous laisse chercher encore un peu. Voilà. Mais je ne connaissais pas du tout. Ça ressemble un petit peu à des espèces de rayures, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a des petits dessins en fait. Voilà, enfin je connaissais pas du tout. Mais qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien moi. Je sais pas du tout. D'accord. Ouais, c'est mal barré. Bon, la France ne marque pas de points non plus. C'est le point positif. Du coup, je me fais pas distancer. Correction couleur. D'accord, mais je ne savais pas. Mais j'en sais rien non plus. J'en sais rien. J'ai pris le nom le plus improbable, vraiment au hasard, je ne savais pas, et j'ai de la chance parce que c'est ça. Voilà, j'ai failli répondre chino. Legging, ça me parlait pas trop. Je me souviens pas avoir vu des cavaliers avec un legging, avec un jean non plus. Donc, j'hésitant entre ces deux-là, je me suis dit, il y en a peut-être un sur les deux qui n'existe pas. Je ne sais pas si les deux existent. Et je ne sais pas pourquoi j'ai répondu ça, c'est vraiment pif. J'ai hésité entre les deux en fait.
Ça, c'était la réponse la moins donnée, ce qui m'étonne. Bon, bah, j'y connais rien au niveau beauté et mode. Enfin, j'ai eu de la chance et j'ai eu un joker. Voilà, et je m'en sors pas trop mal finalement. Mais j'ai qu'un point d'avance, c'est très serré. Alors, donc si j'ai une bonne réponse, j'ai des chances de perdre. Si la France a trois bonnes réponses et que moi j'en ai qu'une, je perds. Si j'ai deux bonnes réponses, au pire je ferai un nul, mais peut-être que je gagnerai. Et si j'ai trois bonnes réponses, qui n'est vraiment pas gagné vu le thème, animaux et végétaux, je suis assuré de gagner. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être qu'avec une bonne réponse, je vais pouvoir gagner, mais c'est pas sûr. On va voir. J'ai un point d'avance. Par déduction, vu de quoi il y a le mot algue dedans, donc je me suis dit ça doit être ça. Bon, j'ai toujours un point d'avance. C'est serré, mais c'est faisable. Mais j'en sais rien du tout. Eh ben, j'ai répondu un peu au pif. J'aurais pu répondre n'importe quoi, franchement, hein. Je ne sais pas si tout ça, ce sont des fruits à coque, j'en sais rien. J'y connais rien, donc je ne sais pas ce que c'est. J'ai eu de la chance, vraiment. Encore une fois de plus, je réponds au hasard et j'ai encore bon. C'est bien, j'ai beaucoup de chance. J'ai toujours un point d'avance par rapport à la France, ce qui veut dire que dans le pire des cas, je ferai match nul. Donc je suis assuré de ne pas perdre contre la France. En revanche, si je me trompe lors de la dernière question et que la France répond correctement, majoritairement, eh bien, ça fera match nul. Et si j'ai bon à la prochaine, je suis assuré de gagner. Et si je me trompe lors de la prochaine question, et la France aussi, je suis assuré que je gagnerai aussi. Ouais, ça me parle, ça me parle. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Je crois savoir. Ouais, et ben j'ai gagné. Voilà. J'ai gagné, cool. Les escargots de Bourgogne, je ne sais pas s'il y en a dans. Enfin, il y en a peut-être dans les autres régions citées aussi, hein. Je sais pas, moi je crois que j'en ai. Enfin, comme vous le savez, enfin, je sais pas, je pense qu'il y en a un peu partout, mais c'est vrai qu'en Bourgogne, c'est leur spécialité, je crois, de les manger, je crois. Bah, il y en a beaucoup qui viennent de Bourgogne dans ceux qu'on mange, je crois, donc je sais pas pourquoi. Voilà, donc normalement j'ai gagné, s'il n'y a pas d'erreur. Et je marque 20 points contre la France. Alors je vais vous avouer un truc, c'est la première fois que je joue avec ce compte. Je me suis créé, enfin, j'ai utilisé en fait un deuxième compte sur Facebook pour jouer. C'est pas le compte que j'utilise habituellement parce que je compte rester anonyme. Voilà, donc c'est un deuxième compte qui me sert pratiquement jamais, mais bon. Euh, je me suis dit que c'était, comme je voulais pas montrer trop de trucs, je voulais montrer le moins de choses possible, je tiens à garder de l'intimité, donc du coup j'ai décidé de jouer sur mon deuxième compte. J'ai déjà fait le test, si quand je joue sur mon premier compte, j'ai exactement les mêmes questions. Là, je peux faire pareil, hein, je peux me battre contre la France, c'est exactement les mêmes questions que ce que je viens de répondre là. Même que vous ayez un compte ou deux comptes, c'est les mêmes questions à l'arrivée. Voilà, donc bon, bah, c'est la première fois que je joue à ce jeu sur ce compte. Et donc voilà, j'ai gagné, hop, j'ai marqué tout ça. Ça permettra de voir petit à petit si j'arrive à être plus fort que la France ou pas. On verra au fur et à mesure des semaines si je bats la France ou pas. Voilà, enfin non, on ne pourra pas vraiment voir en fait. Parce que la France, elle marque pas de points, elle. Non. Et bien voilà, j'ai gagné, c'est cool. 19-8, 19-18. Les questions dans l'ensemble étaient assez faciles, mais c'est vrai que le fait de faire des recherches, ça aide parce que des fois je ne savais pas du tout. Et je pense que beaucoup de Français doivent les faire, à mon avis. Vu le nombre d'erreurs, je pense que beaucoup font des recherches comme moi. Voilà, donc 19-18, 3 x 7, 21. Donc j'ai eu que deux erreurs en fait. Et de la France, on a fait 3.
Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo et à mettre un pouce en l'air. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.